Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Le fait média du jour, c'est Karine Le Marchand qui a dévoilé hier une part des coulisses de L'amour est dans le pré en révélant que la production a déjà fait enlever des affiches du Front National chez certains des candidats. Également des propos homophobes ont été coupés au montage. Fred Hafner, vous êtes notre expert média. Bonjour. Bonjour Thomas. Des révélations qui ont de quoi surprendre. Et oui, tout d'abord parce qu'il est rare que les prods télé donnent ce genre d'infos. On sait que pour 1000 raisons, il faut souvent refaire des prises ou s'arranger un peu avec la réalité pendant un tournage, notamment lorsque le décor ne convient pas. Mais les producteurs comme les diffuseurs ont peur d'être accusés de trucage et du coup évitent habituellement d'aborder ce sujet. On peut donc saluer l'honnêteté et la franchise de Karine Le Marchand qui révèle à TV Mag qu'il est déjà arrivé que la production de L'amour est dans le pré fasse décrocher des affiches du FN pour que l'agriculteur ne soit pas la cible de critiques. La présentatrice ajoute que quelqu'un qui vote FN a autant le droit de trouver l'amour qu'un autre et précise « Nous coupons aussi les réflexions homophobes, nous ne sommes pas une émission de télé-réalité ». Alors que faut-il retenir de ces infos ? Sont-elles choquantes ? A priori, non. On peut comprendre qu'une émission de ce type, basée sur les sentiments et la séduction, ne souhaite pas aborder de sujets politiques ou faire la propagande de tel ou tel parti. Ce serait gênant si M6 masquait les affiches du FN et pas celles des autres. Mais on ne se souvient pas avoir vu de portrait de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande accroché dans la cuisine d'un candidat depuis 8 ans que l'émission existe. Clair, oui. Voilà. Quant aux propos homophobes, les retirer constitue une obligation légale, il faut le rappeler, puisqu'il est interdit en France de diffuser des propos homophobes ou racistes. Alors le malaise provoqué par les révélations de Karine Le Marchand provient peut-être du sous-texte que certains voient derrière ces déclarations. En clair, les agriculteurs voteraient Front National. C'est ce qui a effectivement fait réagir plusieurs internautes sur les réseaux sociaux, Thomas, après que le Lab d'Europe 1 ait repris l'info. C'est d'ailleurs l'article le plus lu du site hier. Certains dénoncent un supposé vote massif des agriculteurs pour le parti d'extrême droite. D'autres, au contraire, sont indignés par l'image que ces déclarations véhiculent sur cette profession. En réalité, Karine Le Marchand voulait démontrer que la production faisait attention à tout et cherchait à tout prix à éviter le bad buzz, c'est-à-dire la mauvaise publicité qui découle d'un événement partagé et repris en boucle. On se souvient que le programme estival de la 6 a ces dernières années souffert plusieurs fois de polémiques, Oui. avec notamment un candidat qui demandait au dernier moment d'être coupé au montage ou une prétendante qui se répandait en critiques négatives pendant la diffusion de l'émission. Alors tout ceci explique que la prod soit désormais attentive à tout et tente d'éviter tout mauvais buzz en amont. Karine Le Marchand elle-même d'ailleurs le dit sans détour, aujourd'hui, faire de la télévision, c'est aussi anticiper les buzz. Eh oui, qu'on les évite ou qu'on les provoque, il est apparemment de plus en plus difficile d'y échapper puisque le buzz, qu'il soit positif ou négatif, peut faire augmenter finalement les courbes d'audience. Exactement Thomas, on en a eu d'ailleurs une parfaite illustration l'an passé que le buzz peut faire augmenter les courbes d'audience ou les aider à chuter avec l'émission de Sophia Aram sur France 2. Sa quotidienne n'était pas encore à l'antenne qu'elle était déjà victime d'un bad buzz provoqué par une interview dans laquelle elle déclarait que son émission n'avait pas de concept. Une phrase reprise en quelques heures sur tous les réseaux sociaux et l'émission était mornée, on connaît l'histoire. A l'inverse, Secret Story fait son beurre ou plutôt son audimat en faisant du buzz avec tout et rien. C'est un des fondamentaux du programme, faire parler pour susciter l'intérêt. Et TF1 et Endemol n'hésitent pas, on le sait, à disséminer fausses infos et vraies rumeurs en amont et pendant la diffusion de la télé-réalité. Pour finir sur ce sujet, vous remarquerez Thomas qu'en cherchant à éviter le buzz et en le racontant, M6 a provoqué le buzz et nous y participons d'ailleurs. Une preuve de plus que les codes de la communication à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux ne sont pas toujours faciles à maîtriser. C'est le serpent qui se mord la queue. Complètement. Merci beaucoup Fred Hafner. Ça n'empêche pas l'émission de cartonner. L'amour est dans le pré, je vous l'ai dit hier, 5 800 000 téléspectateurs. C'est même le record de part d'audience de la saison. C'est un des programmes phares de l'été, sans aucun doute.